Je m'appelle Stéphanie Lacoste et je suis tisserande. Je travaille essentiellement pour des architectes ou pour des designers, les designers d'objets ou bien de mode, plutôt pour de la haute couture. Une tisserande, ça propose des matières souples, des textiles qui sont tissés. On entrecroise des fils en chaîne et en trame pour proposer des étoffes. Pour ma part, je viens inviter des matières à tisser telles la paille, le bois, la pierre et créer des surfaces articulées, mais un petit peu différentes de ce qu'on entend par le tissage conventionnel. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à proposer des matières surprenantes. On n'arrive pas à savoir si c'est tissé ou qu'est-ce que c'est comme matière. Et donc après, tous les projets de chaîne vont être pensés en fonction de la matière. Mon atelier s'appelle Curiosité textile parce que j'essaie de proposer des curiosités et d'interroger le regard. Justement, de par les matières que je viens insérer dans mes tissages et la manière dont je vais les tisser, je joue sur les perceptions et les regards. Quand je tisse de l'ardoise, je m'inspire des toitures d'ardoise et on a l'impression de voir une toiture d'ardoise, mais elle est souple. Et j'aime bien questionner le regard. Tisserand, c'est un métier ancestral. Ça fait partie de l'histoire de notre humanité et on tisse à travers tous les continents. Que ce soit même du tissage de la laine au départ pour se vêtir ou des tressages de végétaux pour s'abriter. En fait, c'est quelque chose qui est naturellement inscrit chez l'homme. Ça fait vraiment partie des développements de la société. Même le tissage jacquard, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Donc oui, c'est vraiment inscrit dans notre histoire et dans notre ADN. On m'a encouragée dans cette voie, donc c'est l'école. Donc le collège où j'étais, et ma famille. J'ai commencé des études d'art appliqué à l'âge de 15 ans. Je suis rentrée à l'école Boulle. J'ai découvert les différents domaines, que ce soit donc, le graphisme, la mode, le textile, l'architecture. Et au bout de 3 ans, je suis rentrée à l'école Duperré en textile. Puisque finalement, quand j'ai passé mon bac, c'était la discipline que je maîtrisais le mieux. Donc c'est comme ça que je suis arrivée en textile. Je me suis laissée porter une fois que j'ai été dans cette école, ça a été très difficile. J'ai compris que c'était vraiment compliqué, mais par contre, je n'ai pas lâché, mais j'ai beaucoup travaillé. J'adore mon métier, mais c'est une passion qui est dévorante. J'y passe beaucoup de temps et j'y pense beaucoup et oui, c'est une manière d'être vraiment. J'ai besoin aussi de tisser, de créer et ça me permet aussi de tisser beaucoup de liens, même si la métaphore est facile, mais avec les autres. Parce que ça a été une manière de dépasser une timidité que je n'ai plus ou que j'ai moins maintenant. C'est toujours passé grâce au filtre du tissage. Alors, j'ai pas forcément de geste favori parce que j'aime vraiment toutes les étapes du tissage. En fait, il y a des étapes qui pourraient sembler rébarbatives, que ce soit l'ourdissage, donc c'est quand on enroule les fils sur l'ourdissoir rotatif ou mural, que ce soit le passage en lisse, quand on passe les fils un par un dans les lisses ou le rentrage dans le peigne. Mais en fait, j'aime bien toutes ces étapes parce qu'elles vont apporter différents états. L'ourdissage, pour moi, c'est plus comme une danse un petit peu, une chorégraphie, une sorte de méditation. Puis il faut être bien concentré, parce qu'on calcule nos portées, nos fils, tout ça. Ensuite, quand on vient concevoir le passage en lisse et dessiner tous les schémas, là, il y a une sorte de projection un petit peu mathématique que j'aime bien. Et puis passer les fils en respectant ce schéma dans les lisses, en fait, on est tellement concentré, il ne faut pas qu'on se trompe. On attrape le fil, on le passe, c'est des gestes que j'aime bien. Potentiellement, le passage dans le peigne, un petit peu moins, parce que ça me fatigue les yeux. Pour moi, la transmission, c'est important parce que ça donnait un sens. Ça fait partie de mon ADN et de mon rapport au métier. J'ai travaillé dans la mode juste en tant que styliste au préalable, donc j'étais que dans de la création, mais j'avais besoin aussi de transmettre et d'être en contact avec les jeunes pour avoir l'impression d'apporter une pierre à l'édifice, construire des projets, de se projeter, d'être dans une émulation constante aussi. Pour le premier cas, tu as commencé sur le fil jaune ou sur le fil beige ? Le fil jaune. Les jeunes vont avoir des envies, mais ils ne vont pas savoir comment le faire. Donc moi, je vais les aider à les réaliser. Je vais devoir mettre mon cerveau en mode
et donc leur proposer des solutions techniques. Le fait d'être challengé comme ça à chaque fois, je trouve que c'est hyper stimulant aussi pour mon cerveau, quoi. Ça le laisse en ébullition constante. Ah oui, ok, je voyais pas. Ok. La Fondation Rémy Cointreau m'a accompagnée vraiment dans mon envie de transmettre au sein de mon atelier en m'aidant à acquérir un métier à tisser qui est destiné aux apprentis. Parce que dans l'atelier, j'avais mes métiers à tisser qui étaient destinés à l'échantillonnage et à la production. Et je trouvais qu'il manquait un métier à tisser qui serait destiné de manière plus générale aux stagiaires pour qu'ils puissent réaliser des tests, apprendre, découvrir aussi les fondamentaux. Mes relations avec la Fondation, elles sont très chaleureuses déjà, c'est très agréable, c'est une sorte de famille aussi avec d'autres artisans et je les sens intéressés, à l'écoute, on échange et surtout j'aime tout l'amour qu'ils mettent dans et toute l'énergie qu'ils mettent dans cette envie d'aider à transmettre nos savoir-faire.